journal communautaire sur Radio JM. Retrouvez le journal communautaire, présenté par Patrick Zic. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal communautaire, vendredi 24 novembre, le 11 qui se lève, 5784. Nous allons célébrer la paracha Vayetse. Je rappelle que Shabbat entre à 16h49 et sortira à 17h54. Dans ce journal communautaire, j'ai le plaisir de recevoir Benjamin Bitan, qui est l'un des responsables de ce collectif du 7 octobre qui s'est constitué à Aix-en-Provence avec de nombreux bénévoles. Ils sont là pour en quelque sorte passer ce message de soutien à tous les otages à Gaza. Et pour nous en parler, j'ai donc le plaisir de recevoir Benjamin. Comment ça va ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Benjamin Bitan, extrêmement heureux d'être là aujourd'hui. Je suis ravi que tu aies accepté mon invitation, surtout que tu vois, ces dernières heures, ces derniers jours, ça s'accélère. Ça commence on espère qu'à 15h heure française, 16h heure israélienne, les premiers otages arriveront en forme. On en reparlera évidemment tout au long donc, de l'après-midi dans l'émission TPMC qui aura lieu donc à partir de 12h30 et à 14h il y aura le journal de Steve Nadjar. Donc cette libération, c'est quand même quelque part un soulagement pour toi. C'est une forme de soulagement, en tout cas on est très heureux que ça ait lieu. Alors c'est un peu aussi l'ascenseur émotionnel, oui. Dans le sens où on va en libérer seulement quelques-uns aujourd'hui, 50 sur les prochains jours, mais il y en a 240 au total. Et puis ce choix aussi éthique irrésolvable de se dire qui on va choisir, qui on va pas choisir. Est-ce que le Hamas va respecter la trêve ? Il y a quand même beaucoup de points d'interrogation. On n'est pas encore 100% heureux et 100%. On attend vraiment l'issue. Mais en tout cas, c'est une première porte qui s'ouvre et c'est tant mieux. Alors, le 7 octobre a été un moment tragique pour l'humanité. Le monde entier a vu ce qui s'est passé en Israël avec ce massacre. Et vous donc à Aix-en-Provence, vous êtes un groupe de personnes. Parle-nous de toutes ces personnes, de ces bénévoles dont vous avez constitué donc un collectif qui s'appelle le collectif donc, du 7 octobre. C'est une association qui a été créée. C'est ça. Et donc dans cette association, vous organisez régulièrement des hommages, des soutiens, des actions. Et je voulais que tu viennes me parler donc, de ces nombreuses actions que vous avez organisées donc, sur le pays d'Aix-en-Provence. Exactement. Donc, effectivement, comme tu le dis très justement, je dirais comme tout le monde, on a été extrêmement marqué par ce qui s'est passé le 7 octobre, que moi je qualifie de pogrom. Et d'ailleurs, j'invite nos auditeurs et nos auditrices, si ça intéresse, de regarder par exemple sur Internet des descriptions du pogrom de 1903, si je ne me trompe pas, à Kitchinev. Et si on enlève la ville de Kitchinev et qu'on la remplace par Be'eri, Kfar Aza, etc., c'est exactement le même mode opératoire. Et après la sidération, on a eu envie de faire quelque chose. Il se trouve qu'on se connaît depuis très longtemps avec Sabrina Wizerat qui co-porte avec moi le collectif. Donc, qui est Sabrina Wizerat ? Elle n'est pas avec nous aujourd'hui. Non, elle n'est pas là avec nous aujourd'hui. Exactement. Donc Sabrina Wizerat, originaire d'Aix-en-Provence, qui est très actif au sein de la communauté. Comme moi, on était tous les deux membres des éclaireuses et éclaireurs israélites de France, des EI. Des EI. Voilà. On les salue d'ailleurs les EI. Merci beaucoup. Ils sont au top les EI. Je les adorais les EI à Aix-en-Provence. Et donc c'est là-bas, je dirais qu'on a appris un peu la culture de l'engagement, de la solidarité, de la solidarité à l'égard du peuple juif en Israël ou en diaspora. Oui. Et très très vite on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose. On voyait aussi ce qui commençait à se faire aussi sur Paris, ces actions de collage. Et puis petit à petit beaucoup de gens autour de nous ont été aussi intéressés par ces actions-là et c'est comme ça qu'on a démarré. Et on a fait le choix, nous en tout cas à Aix-en-Provence, de démarrer par des collages sur les panneaux d'affichage public. Alors quand vous parlez de collage, c'est-à-dire ces affiches, d'ailleurs il y a un site internet qui a été créé dans lequel on retrouve donc en format PDF toutes les photos de ces nombreux otages. Ils sont au nombre de 247 très exactement. 247 otages, enfants, bébés, vieillards, femmes, étrangers également, pas que des juifs, donc 247 otages. Donc vous avez édité toutes ces photos, vous les avez imprimées. C'est ça, vous les avez imprime régulièrement. Oui, et là il y a des équipes donc, de personnes qui vont dans Aix-en-Provence, autour d'Aix-en-Provence aussi, vous collez. Ouais, Aix-en-Provence et on va dire ça, entre guillemets sa banlieue ou les villages aux alentours. Et on va donc sur notre temps libre, le soir, le matin tôt, pour coller sur ces affichages publics les portraits
les portraits des otages, et donc on va sillonner donc les villages autour des campus universitaires, parce que quand même Aix-en-Provence est une très grosse ville, c'est l'une des villes les plus étudiantes de France. Tout à fait. Ah oui, c'est vrai. Et donc voilà, donc on colle ces affiches, on relaye sur les réseaux sociaux. Combien de jours par semaine vous allez faire ce collage ? On le fait en moyenne 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Est-ce que vous vous êtes retrouvés confrontés face à des personnes qui déchirent les affiches, qui les enlèvent ? Est-ce qu'à Aix-en-Provence, vous avez constaté ce genre de choses ? Oui, alors effectivement, au fur et à mesure, peut-être pas la première fois, mais au bout de 2-3 fois, effectivement, on a vu parfois alors pas au moment où on pose, mais quelques jours après. Vous revenez en fait sur le même endroit. Ouais, on est devenu un peu obsessionnel de nos panneaux. C'est ça, vous vérifiez. On vient vérifier et on a vu que parfois, effectivement, malheureusement, ils ont été déchirés. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est essayer entre guillemets de culpabiliser les gens qui voudraient les déchirer, et on rajoute maintenant sur nos panneaux des phrases en haut, un peu choc, un peu clés, du style pourquoi déchirais-tu le visage de cet enfant ? Voilà. Des phrases de ce style-là pour un peu culpabiliser les gens qui voudraient les déchirer. Donc voilà, donc on continue. Donc ça, c'est une première de nos actions. Donc ça, c'est une des actions en fait qui a été l'action starter. Exactement. Ouais, l'action première, qui a 2 volontés. La volonté, je dirais, de sensibiliser nos concitoyens aixois, sensibiliser les étudiants d'Aix-en-Provence, entre autres, mais pas que. Et puis sensibiliser aussi les dirigeants politiques de la ville, enfin la mairie, les élus de la majorité ou de l'opposition. Voilà, et on le fait très régulièrement pour, je dirais, marquer le terrain, être sur le terrain, ne pas oublier ces otages qui, je dirais, même pas au titre du combat contre l'antisémitisme, ne serait-ce qu'au titre du combat pour l'humanisme, doivent être libérés le plus tôt possible. À la fois parce que voilà, ça procède de l'antisémitisme aussi, ces otages-là, mais comme tu le disais aussi, on met aussi l'accent sur le fait que parmi ces otages, il y a des Israéliens, il y a des Népalais, il y a des Thaïlandais, il y a une jeune femme bédouine. Voilà, donc c'est aussi finalement l'humanité qui a été attaquée à travers cette prise d'otage et le 7 octobre. Alors, d'autres actions lors de la journée de rassemblement en France contre l'antisémitisme. Vous avez, vous aussi, organisé un rassemblement à la Rotonde, à Aix-en-Provence. Je vous propose qu'on retrouve un petit reportage. Je pense que c'est Sabrina Ouizrat qui prend la parole lors de ce rassemblement. On l'écoute tout de suite. Je fais partie d'une génération qui a grandi en n'entendant plus jamais ça, never again. Une génération qui s'est sentie protégée par un adage que j'ai entendu et que j'ai lu maintes et maintes fois. Souviens-toi de ton futur. Aujourd'hui, cette phrase est plus que jamais d'actualité. Souvenons-nous du passé et apprenons de ce passé pour construire un futur éclairé. Souvenons-nous de notre futur. Les horreurs perpétrées contre les civils parce que juifs ne sont malheureusement qu'un énième épisode tragique dans la longue histoire des meurtres, des massacres, des pogroms que les juifs connaissent depuis 2000 ans. En 1096, à Worms, à Spire, à Mayence par les croisés. Au XIIe siècle, dans l'Espagne almohade. Ici même, à Aix-en-Provence, en 1430, des émeutes anti-juives ont causé la mort d'une dizaine d'entre eux et 15 se sont vus obligés d'être convertis. En 1903, à Kishinev, en septembre 1945, le pogrom de Kiev. Et avec tout ça, même l'horreur qu'a marqué la Shoah n'a pas marqué un temps d'arrêt de ce monstre. La liste serait bien trop longue pour en faire l'exhaustivité, mais souvenons-nous déjà d'un futur qui est plus présent. Dylan Halimi en 2006, qui a été enlevé, torturé par le gang des barbares parce que juif. De Jonathan Sandler, de ses 2 fils et de son élève, qui ont été fusillés dans une école à Toulouse parce que juifs. Des 4 victimes de l'hypercacher en 2015 à Paris, et de Sarah Halimi en 2017, défenestrée parce que juive. Aujourd'hui, nous appelons à nous souvenir de notre futur. Aujourd'hui, nous appelons à sortir de l'apathie, à sortir du silence, à sortir de l'indifférence. L'antisémitisme est l'affaire de tous et les otages sont l'affaire de tous. Voilà, Sabrina Ouizrat qui avait pris donc cette prise de parole. Il y avait beaucoup de monde lors de ce rassemblement à Aix-en-Provence. Vous étiez très nombreux. Ouais, il y avait 1500 personnes. Oui. Et donc effectivement, ce qui était intéressant pour nous, c'était que c'était une des rares manifestations en France où le mot d'ordre était à la fois la lutte contre l'antisémitisme et la libération des otages. Et donc je tiens ici à remercier les organisateurs et organisatrices de la manifestation pour avoir eu le courage d'avoir aussi mis la libération des otages dans
dans l'appel à manifester. Alors à qui vous avez demandé? Je sais qu'à Aix-en-Provence ils soutiennent, hein, il y a ce drapeau israélien qui est sur la mairie d'Aix-en-Provence. Oui. Il était petit au départ, il a grandi, il est devenu maintenant immense. Donc on va saluer la municipalité d'Aix-en-Provence et on les remercie de leur soutien. C'est important, hein, d'avoir auprès de nos politiques justement le soutien justement de ces maires, de ces conseillers municipaux, de ces députés. Lors de ce rassemblement, vous avez donc échangé ensuite ensemble et vous avez parlé donc de l'antisémitisme. On peut s'écouter un petit magnéto encore? On y va? Très bien. Allez, on y va. Nous, ce qui était important pour nous, c'était vraiment de faire le lien entre la question de l'antisémitisme en France et ce qui se passe là-bas, qui est aussi le fait de l'antisémitisme, et pas seulement d'une question territoriale, et de montrer la continuité et qu'en fait l'antisémitisme ne s'arrête pas aux frontières. C'est le message qu'on a voulu faire passer, de demander aussi à la maire d'utiliser les panneaux municipaux pour ce combat et pour sensibiliser et pour que Aix apporte sa contribution au combat pour leur libération. Le collectif continuera d'afficher sur les murs de la ville les visages des otages pour qu'on ne les oublie pas, pour qu'on garde un visage humain d'eux, qu'on continue à faire porter leur voix et qu'on continue à sensibiliser l'opinion publique. Alors il faut savoir que ce sont des vidéos, hein, qu'on a récupérées parce que vous êtes présents donc pour ces collages, mais vous êtes également très présents sur les réseaux sociaux et vous diffusez donc vos vidéos, vos actions sur les réseaux sociaux. Et donc on s'excuse, hein, pour la qualité, hein, des diffusions, mais je vous invite, mesdames et messieurs, à aller sur les réseaux sociaux. On retrouve où ces vidéos? Il y en a d'autres, hein, il y en a plein. Oui, alors on est en particulier sur Twitter où vous pouvez nous retrouver. Donc ça s'appelle Collectif du 7 octobre Aixois. D'accord. Et donc dessus, vous verrez entre autres toutes nos vidéos, nos actions qu'on relaye via ce média, via ce réseau social. Quelles sont les prochaines actions que vous envisagez là? Vous avez appris cette nouvelle de la libération de 50 otages. C'est très peu, hein, il y en a au nombre de 247. On espère qu'on aura d'autres otages. Donc plus il y a d'otages libérés, plus la trêve se poursuivra. C'est déjà une très très bonne nouvelle. On attend à 15h, savoir si tout se passe bien, si les accords sont respectés. Quelles sont les actions que vous envisagez prochainement à Aix-en-Provence, au Pays d'Aix? Est-ce que vous allez vous élargir? Parce que ce comité du 7 octobre, pour moi, il est extrêmement bien constitué de personnes qui sont actives. Vous organisez des opérations d'une façon magistrale et il serait bien peut-être d'élargir votre champ d'action, de venir sur Marseille, de s'associer avec, là aussi, pourquoi pas, les mairies qui sont aux alentours du Pays d'Aix, mais peut-être Marseille aussi. Est-ce que vous avez prévu d'autres actions? Ouais, alors on a prévu plusieurs actions sur Aix. Avant peut-être de les détailler, on a été sollicité là dernièrement par des personnes qui sur Marseille aimeraient aussi monter un collectif. Et voilà, on leur a donné quelques conseils pour se constituer, sur quelles actions mener, préserver aussi la sécurité des bénévoles, des gens qui vont s'engager. Donc voilà, je sais que c'est aussi en bonne voie, sur Marseille. Alors sur Aix, on a plusieurs actions qu'on mène. Une des actions qu'on a, c'est qu'on est bénévole aussi auprès du Forum des familles et des otages et des disparus en Israël. D'accord. Où on aide par relayer de l'information, par de la traduction. Voilà, on a dans le collectif, on a un collectif d'une 50aine de personnes sur Aix que je remercie beaucoup de leur engagement parce que chacun y apporte sa contribution, ses compétences, ses idées. Et une partie de l'équipe aide les familles en Donc, Israël. Ça veut dire que vous êtes entré en contact avec des familles israéliennes qui attendent le retour de leurs proches. Ouais. Et on aide, si vous voulez, par... Vous leur parlez au téléphone on a des personnes dans l'équipe qui sont en lien avec eux. Et qu'est-ce qui se passe lors de cet échange au téléphone? C'est dur? Est-ce que tu peux nous le détailler? C'est à la fois de beaucoup d'empathie, c'est du côté des familles israéliennes de voir que dans une petite ville de Provence, il y a des gens qui se mobilisent, qui les aident, qui ont à cœur la libération de leurs maris, leurs femmes, leurs grands-parents, leurs enfants. Bah oui. Les touche énormément. Et donc nous, on aide essentiellement sur de la traduction
pour faire du lobbying auprès de différentes autorités dans différents pays à travers la planète quant au sort des otages. Ça, c'est un premier type d'action. Un deuxième type d'action qu'on va mener prochainement, je cacherai la date pour l'instant, c'est qu'on va faire une action un peu symbolique à la Croix-Rouge française d'Aix-en-Provence. Sur la question du droit international humanitaire. Donc le droit international humanitaire, c'est ce qui régit les conflits de guerre et entre autres la question justement des otages en période de guerre. Oui. Et donc on va faire une action symbolique là-bas pour rappeler ce droit fondamental, pour rappeler à la Croix-Rouge qu'on souhaite que la Croix-Rouge aille au plus près des otages, prendre de leurs nouvelles, les soigner, favoriser leur libération. Bien sûr. Ça, c'est une deuxième action. Et une dernière action plus culturelle, entre guillemets. On a des membres de notre collectif qui sont membres d'une chorale qui va faire bientôt un concert en portant les portraits des otages pour aussi, sur le champ culturel, je dirais, sensibiliser quant à leur sort. Et puis nos actions classiques d'affichage. Évidemment. Et une dernière action et non des moindres, et ça me permet de remercier la mairie d'Aix-en-Provence. On est en lien, en fait, on l'a appelé lors de la manifestation auquel on a passé un extrait tout à l'heure. On est en lien avec la mairie pour que la mairie affiche publiquement sur les panneaux de la ville les portraits des otages. C'est pas encore fait, on croise les doigts, il y a quelques soucis techniques, mais on va bientôt y arriver. Et donc voilà, ça montre aussi que notre lobbying, en quelque sorte, mais j'aime pas trop ce mot, notre influence a aussi servi à ce que la mairie nous suive quant à ce combat pour rendre visibles ces otages et favoriser, même si on n'est à notre petit échelon, favoriser leur libération. Alors tu nous parlais d'un concert qui va être organisé prochainement, c'est quoi comme concert ? Alors c'est un concert de musique classique, de Nabucco. Il aura lieu où, à Aix-en-Provence ? Qui aura lieu dans un centre social à Aix-en-Provence, début décembre, où voilà, les membres de cette chorale vont porter les visages des otages. On vous l'a dit, ils sont vraiment incroyables, ils sont actifs et c'est très important que nous ayons comme ça des personnes comme vous qui sont là pour faire véhiculer ce message. Alors, on espère que tous les otages vont être libérés très très prochainement, d'accord ? Après la libération des otages, l'association, je pense, ne va pas s'arrêter là. Il y aura peut-être des commémorations. Est-ce que vous avez prévu l'après-libération des otages avec ce collectif du 7 octobre ? J'avoue qu'on n'y a pas encore pensé, malheureusement. Faire des commémorations sur les... Probablement qu'on fera quelque chose. Voilà. Mais c'est vrai que nous, aujourd'hui, là, le cœur de ce qui nous anime, c'est leur libération, c'est qu'un maximum soit vivant. Voilà, qu'ils puissent retourner auprès de leur famille. Mais c'est vrai qu'il y a un engouement. Oui. Il y a un engouement vis-à-vis de ce qu'on fait. Beaucoup d'institutions qui nous suivent aussi à Aix-en-Provence. On s'est fait aussi des liens d'amitié entre nous finalement. Et effectivement, oui, je pense qu'on Puis vous avez les enfants continuera. aussi, j'ai vu sur des vidéos que oui, les enfants j'ai pas rappelé cette action de aussi. l'école juive d'Aix-en-Provence ont participé à des actions sur la libération des otages. J'ai vu ces ballons qui volaient à l'hélium, ces photos que les enfants portaient. Ça a été aussi un message extrêmement touchant. Ouais, en fait, on a profité que lundi dernier était la journée internationale du droit des enfants pour accentuer plus spécifiquement sur le sort des 38 enfants, si je ne me trompe pas, qui sont otages. Et donc, on a demandé aux enfants d'Aix-en-Provence, entre autres ceux de l'école juive d'Aix-en-Provence, mais pas que, de réaliser des dessins, enfin quelque chose d'artistique. Alors voilà, il y a eu des morceaux de piano, il y a eu des vidéos, il y a eu des déclarations d'enfants autour du droit des enfants, il y a eu des dessins, des cœurs sur les mains. Voilà, et on en a fait un montage qu'on a transmis d'ailleurs aux familles des otages en Israël pour montrer, voilà, plus spécifiquement que des enfants aussi, même aussi jeunes, peuvent comprendre en quelque sorte, peut-être pas forcément dans le détail, voilà, mais ont de l'empathie, ont de la solidarité avec le sort d'autres enfants coincés à Gaza. Alors comment on fait pour rejoindre ce collectif du 7 octobre, pour se joindre à vos actions ? Il y a peut-être des personnes sur Radio JM qui nous écoutent et qui ont envie de participer à ces actions. Est-ce qu'il y a un endroit, un numéro, un lien, un mail pour que ceux qui souhaitent venir vous soutenir, vous aider dans vos actions puissent le faire ?
Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs façons de s'engager auprès de nous. Ça peut paraître comme ça un peu léger, mais ne serait-ce que déjà nous suivre sur les réseaux sociaux et relayer, c'est une manière de décupler, de sensibiliser, de faire connaître notre action au plus grand nombre. C'est un premier type d'action. Un deuxième type d'engagement, c'est tout simplement de rejoindre le collectif, lui apporter sa bonne volonté, son enthousiasme, sa volonté d'agir. Et pour cela, il faut nous envoyer un mail à collectif octx@gmail.com. Je vais peut-être le rappeler. Vas-y. Collectif octx@gmail.com. Eh bien, merci beaucoup en tout cas Benjamin Bittan, responsable de ce collectif du 7 octobre, d'être venu nous parler de ces actions. Quel est le message que tu adresses à tous les Israéliens, à tous les Marseillais, à tous les Aixois, à tous les otages ? Je leur dirais qu'on espère que vous serez libérés le plus vite possible et que voilà, en tout cas nous à notre modeste niveau, on essaye d'aider à ce que vous vous libériez très rapidement. Je pense à tous ces enfants, je pense typiquement le jeune Ariel de 4 ans qui porte le même nom que celui de mon fils, roux comme mon fils, où je me suis peut-être à tort trop attaché. Voilà, j'espère que vous serez libre rapidement. On sent dans ta voix qu'il y a une émotion là. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Je te vois, alors vous pouvez voir les images parce que vous retrouverez cette interview sur Facebook. Et je te sens vraiment extrêmement touché. Quand tu parles de cet enfant qui porte le même nom que ton fils, ça peut arriver en fait à n'importe qui et c'est vraiment touchant. Voilà, et que, en tout cas, ceux qui vont être libérés tout à l'heure, je leur souhaite un merveilleux Shabbat Shalom. Et aux Marseillais et aux Aixois, ouvrez votre cœur, ouvrez votre main, agissez pour qu'ils soient plus rapidement libres et en sécurité. Et on a besoin de l'action de chacun et de chacune, quelles que soient ses possibilités. Merci beaucoup. Je vais te souhaiter un grand Shabbat Shalom. Et on fait entrer ce Shabbat dans la joie, dans la simcha, car c'est un commandement de la Torah. On prend le dessus sur tout. Eh bien, on va rappeler à nos auditeurs que le Shabbat entrera aujourd'hui à 16h49, très exactement. Je regarde mes petites fiches. Il sortira à 17h54. On va lire la paracha Vayetse. On est le 11 Kislev 5784. C'est la fin de ce journal communautaire. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un tout nouveau journal communautaire. Shabbat Shalom Benjamin. Shabbat Shalom, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Retrouvez le journal communautaire présenté par Patrick Zic. C'est la grande émission de Shabbat en direct sur Radio JM. Patrick, tu voulais tout à l'heure un petit Eden Benzaken, je te l'ai préparé. Eden Benzaken, j'adore. Donc on se retrouve juste après pour la désannonce et le journal de midi avec Nathan Sperling. Voici Eden Benzaken sur Radio JM.